Le Circo Maximo, grand comme 3 terrains de football, a éveillé en nous une sensation de grandeur. Après avoir couru autour de la Spina, on s'est rendu compte que c'était pire qu'une classe de demi-fond. Depuis la terrasse du bâtiment d'entrée, on a vu et compris comment les participants risquaient leur vie à chaque course. Il y avait une maquette qui représentait très bien le cirque appuyé sur une colline d'un côté, alors que les gradins sont complètement construits de l'autre. Panem en circenses signifie littéralement du pain et des jeux. Cette expression fait référence aux empereurs romains dont la politique maintenait la paix sociale en donnant au peuple de la nourriture et des jeux. C'est pour cela que l'entrée au théâtre, à l'amphithéâtre et au cirque était gratuite. Cette expression a été inventée par le poète satirique Juvénal pour critiquer l'anesthésie du peuple par les empereurs. Cela est encore d'actualité. Ces mots sont repris pour décrire la place des loisirs dans notre société. Quand nous sommes entrés dans le musée, j'ai été étonné devant tant d'antiquités de l'époque romaine. Un musée extrêmement complet, même si Mérida est une petite ville. On a découvert, grâce à notre guide Manuel, toutes les merveilles du musée et de l'histoire de Mérida. Par exemple, il y avait la statue de Cérès, qui décorait le mur de scène au théâtre. J'ai aimé la qualité de la sculpture avec les plis de sa robe et la perfection de son visage. Nous avons vu de nombreuses sculptures et mosaïques. Les mosaïques étaient présentées d'une manière particulière. Elles étaient à la verticale au lieu d'être à l'horizontale, ce qui nous a permis de mieux les observer. On pouvait les voir depuis plusieurs points de vue afin de les apprécier dans leur totalité. Il y avait également de nombreux tombeaux romains dans lesquels il y avait des urnes et non des corps comme on aurait pu s'y attendre. Elles étaient également très décorées. Après 2 heures de visite intensive et toujours groupées car les dames du musée ne nous laissaient pas visiter ni circuler librement, l'alarme d'incendie a retenti et on a dû évacuer les lieux. Heureusement, ce n'était pas un vrai incendie, mais notre visite était finie pour de vrai. Notre première impression date de la promenade dans les rues tranquilles de Mérida le premier soir. Nous nous promenions quand tout d'un coup, entre des petites maisons, nous avons découvert une immensité de pierres blanches qui, dirait-on, illuminait la nuit. Derrière des escaliers se tenaient des colonnes majestueuses qui supportaient un fronton qui, lui aussi, était magnifique. À l'arrière des ruines de ce temple, un palais appartenant à la Renaissance complète l'édifice. On a eu l'occasion de revenir sur ce site historique à nouveau le deuxième soir, mais cette fois accompagné d'une guide très intéressante. Israël, qui nous a raconté que ce temple avait été construit en honneur de la déesse de la chasse et de la lune, Diane. Elle a ajouté qu'on imaginait que d'après les légendes, Diane était peut-être tout de même la plus grande des magiciennes. Ces 2 visites du même site nous ont permis d'observer le temple de Diane depuis des points de vue très différents. D'abord, en découvrant un mélange des époques, juxtaposition d'aujourd'hui, de la Renaissance et de l'Antiquité, et puis en donnant un vernis mythologique au bâtiment. Le ventre vide, et après un long voyage, impatient, nous avons tous rempli une grande table de 22 assiettes. Nous nous sommes étonnés devant la complexe élaboration du repas. La combinaison du riz et de la sauce tomate était le résultat d'une parfaite ébullition et le choix parfait de la quantité de sauce. Après avoir dévoré ce délice gastronomique, le serveur... Bon, j'arrête. Ce n'était pas 4 étoiles, mais généralement acceptable. Et souvent on racontait des histoires et des anecdotes qui nous faisaient rire quand on finissait de manger. Le premier jour, nous avons mangé un arroz à la cubana si bon qu'il n'avait même pas besoin d'œufs pour déguster toutes ces nuances. Lors de notre voyage à Mérida, nous sommes allés à la maison de Mitrio, construite il y a environ 2000 ans. La structure de celle-ci est presque intacte, ce qui nous a permis d'apprécier la façon dont vivaient les Romains à cette époque. L'organisation des pièces nous a fait voir le fonctionnement de la maisonnée et le mode de vie des maîtres. Par exemple, il y avait une salle dans le sous-sol qui servait à conserver les aliments et comme chambre plus chaude de l'hiver. On sait que cette maison appartenait à des Romains riches, puisque les mosaïques étaient fortement élaborées, ce qui rendait la maison prestigieuse, sachant que l'objectif principal des Romains, de haute classe sociale,
était de montrer leur richesse aux visiteurs. De plus, les thermes de la maison étaient encore en cours d'exploration, ce qui nous fait voir que Mérida est encore une ville pleine de trésors à découvrir. Mais surtout, la raison pour laquelle cette visite nous a tant marqué, c'est parce que pour la première fois, on a pu vraiment apprécier une structure antique d'une maison romaine dans la vraie vie. Nous avons commencé par visiter l'amphithéâtre. Sa taille importante et son bon état de conservation nous ont étonnés et fait rêver lorsque l'on s'est assis à la place des Romains à l'époque. Mais nous avons préféré le théâtre. Passer par les couloirs obscurs qui serpentaient à travers le théâtre a été une aventure amusante. Le théâtre s'y trouvait en parfait état ainsi que son acoustique, ce qui nous a permis de réviser notre vocabulaire sur le théâtre en parcourant celui-ci depuis la Cahuea jusqu'au Vauitolio. Après avoir fait un voyage dans le temps au théâtre romain, nous avons pique-niqué sur une place en face du site. Puis, nous sommes allés voir l'aqueduc Los Milagros, qui s'est plutôt bien conservé. Nous y avons fait une petite séance photo, tout en l'admirant, très grand et dont quelques parties se sont effondrées. Ensuite, il était prévu qu'on aille voir un site de fouilles, mais l'endroit était malheureusement fermé. Nous avons néanmoins pu les apercevoir de l'extérieur. Suite à cela, nous nous sommes dirigés vers l'avant-dernier monument de cette belle journée, l'arc de Trajan. Nous en avons profité pour faire une pause. Ce qui m'a marqué, sa taille, environ 15 mètres de haut. Finalement, nous avons visité El Alcazaba. Nous sommes allés visiter l'Alcazaba, un ancien fort militaire construit au Moyen-Âge au bord du fleuve. Ces grandes murailles faites d'anciennes pierres tombales romaines offraient une très belle vue sur la ville. La construction qui nous a le plus marqué était une citerne d'infiltration. Nous devions emprunter des escaliers pour accéder à une petite salle contenant de l'eau avec des poissons, créant ainsi une ambiance mystique. Les poissons ont en réalité une fonction bien moins politique. Ils sont témoins de la propreté de l'eau. On a passé de très bons moments lors du repos. Les chambres étaient regroupées, ce qui nous a permis de nous balader entre elles et donc de parler. Toujours avant le couvre-feu de 23h bien sûr. On était 3 ou 4 par chambre. Du côté de la nourriture, le deuxième jour, nous n'étions pas sûrs de ce que nous allions manger, mais Alberto nous a éclairci. C'est des pâtes au thon. Donc quelle est des pâtes? Et du thon, non. Faut rire dans la salle. C'est sur cette touche légère d'humour que la soirée s'est bien terminée. J'ai beaucoup aimé la visite nocturne des secrets de Mérida. La dame était très enthousiaste et sympathique. Ce n'était pas la typique guide ennuyeuse. Sa façon de raconter les mythes était très intéressante, ainsi que les légendes elles-mêmes. Elle nous a, entre autres, parlé du loup-garou et des superstitions locales. Le 7e fils d'affilée dans une famille, son fils entre les fils, doit s'appeler Antonio et être baptisé par l'aîné des frères, sous peine de devenir un loup-garou. J'ai bien aimé cette visite car elle était très originelle. De plus, Israël, un très joli nom, la guide était très agréable à écouter, pleine d'énergie et on voyait qu'elle faisait tout pour nous faire rire. On a appris beaucoup de choses dont la légende de la Dama Blanca, qui m'a beaucoup plu. Même si Mérida est connue par son histoire à l'époque romaine, cette nuit, nous avons découvert ses secrets transformés en histoire, comme celle de la Dame Blanche. La légende conte l'histoire d'une jeune fille noble enfermée toute petite dans une haute tour, toujours habillée avec Le Circo Maximo, grand comme 3 terrains de football, a éveillé en nous une sensation de grandeur. Après avoir couru autour de la Spina, on s'est rendu compte que c'était pire qu'une classe de demi-fond. Depuis la terrasse du bâtiment d'entrée, on a vu et compris comment les participants risquaient leur vie à chaque course. Il y avait une maquette qui représentait très bien le cirque appuyé sur une colline d'un côté, alors que les gradins sont complètement construits de l'autre. Panem en circenses signifie littéralement du pain et des jeux. Cette expression fait référence aux empereurs romains dont la politique maintenait la paix sociale en donnant au peuple de la nourriture et des jeux. C'est pour cela que l'entrée au théâtre, à l'amphithéâtre et au cirque était gratuite. Cette expression a été inventée par le poète satirique Juvénal pour critiquer l'anesthésie du peuple par les empereurs.
Cela est encore d'actualité. Ces mots sont repris pour décrire la place des loisirs dans notre société. Quand nous sommes entrés dans le musée, j'ai été étonné devant tant d'antiquités de l'époque romaine. Un musée extrêmement complet, même si Mérida est une petite ville. On a découvert, grâce à notre guide Manuel, toutes les merveilles du musée et de l'histoire de Mérida. Par exemple, il y avait la statue de Cérès, qui décorait le mur de scène au théâtre. J'ai aimé la qualité de la sculpture avec les plis de sa robe et la perfection de son visage. Nous avons vu de nombreuses sculptures et mosaïques. Les mosaïques étaient présentées d'une manière particulière. Elles étaient à la verticale au lieu d'être à l'horizontale, ce qui nous a permis de mieux les observer. On pouvait les voir depuis plusieurs points de vue afin de les apprécier dans leur totalité. Il y avait également de nombreux tombeaux romains dans lesquels il y avait des urnes et non des corps comme on aurait pu s'y attendre. Elles étaient également très décorées. Après 2 heures de visite intensive et toujours groupées car les dames du musée ne nous laissaient pas visiter ni circuler librement, l'alarme d'incendie a retenti et on a dû évacuer les lieux. Heureusement, ce n'était pas un vrai incendie, mais notre visite était finie pour de vrai. Notre première impression date de la promenade dans les rues tranquilles de Mérida le premier soir. Nous nous promenions quand tout d'un coup, entre des petites maisons, nous avons découvert une immensité de pierres blanches qui, dirait-on, illuminait la nuit. Derrière des escaliers se tenaient des colonnes majestueuses qui supportaient un fronton qui, lui aussi, était magnifique. À l'arrière des ruines de ce temple, un palais appartenant à la Renaissance complète l'édifice. On a eu l'occasion de revenir sur ce site historique à nouveau le deuxième soir, mais cette fois accompagné d'une guide très intéressante, Israël, qui nous a raconté